Bonjour à tous, je vous propose un petit tuto pour renommer vos fichiers Parlo sous Windows avec Bridge. Pourquoi Bridge? Parce qu'il y a pas mal d'entre vous qui l'utilisaient, notamment dans leur abonnement Photoshop Lightroom. Donc pour ceux qui n'ont pas Bridge, donc je pourrais vous refaire un petit tuto sur une autre méthode. Et pour ceux qui, ont pas, qui sont sur Mac et qui utilisent Bridge, vous me direz si les menus se ressemblent et si vous avez pu utiliser mon tuto sous Mac. Donc là, je vous ai mis un exemple d'un fichier. Donc ce fichier-là, je vais le renommer en ce fichier-là. Donc il est en TIFF, il sera en JPEG. Au niveau du nom, je vais rajouter devant le nom nguNJ-01. Donc la deuxième photo, ça sera 02, etc. Et derrière, je mets un petit espace et je remets le nom initial du fichier. Donc voilà. Et le format sera la dimension sera en 1920. Là, vous voyez qu'il est en 4780 x 6720. Le plus gros côté, ceux-là, les 6700 là, se transformeront en 1920. Donc je vous ai préparé 4 fichiers, un TIFF et 3 JPEG que je vais renommer par lot, avec un numéro 1, 2, 3, 4. Donc j'ouvre mes fichiers dans Bridge, avec cette méthode-là, que je trouve la plus simple. Maintenant, vous pourrez, si vous le souhaitez, les ouvrir avec l'explorateur de Bridge. Une fois que vous êtes dans Bridge, vous cliquez dans Workflow ici. Et puis après, vous créez un workflow qui va vous nommer Workflow 1, là, il faudra qu'il soit sélectionné. Et puis après, vous allez ici, vous cliquez sur plus. Vous ajoutez changement de nom global, vous ajoutez remplacement de format, vous ajoutez redimensionner pur, courant. Voilà, une fois que vous avez fait ça, vous revenez là-haut, dans changement de nom global. Vous ouvrez ce menu-là, vous gardez emplacement du fichier d'origine pour les fichiers qui vont être créés et vous gardez ça coché pour, on va créer un répertoire, traiter, bridge, et toutes vos photos qui vont être générées seront mis dans un sous-répertoire de votre répertoire d'origine où sont vos photos actuelles qui s'appellera traiter bridge. Une fois que vous avez fait ça, on va s'occuper de la manière dont il va renommer vos photos. Donc ici, il vous propose quelque chose par défaut, alors ça sera peut-être pas la même chose. Si ce n'était pas le cas, vous tapez sur un des plus qu'il y a là et vous choisissez texte. Et ici, vous mettrez votre nom, tiré du 8, petit j, tiré du 8. Donc celui-là, j'en ai pas besoin, je l'enlève. Date et heure, j'en ai pas besoin, je l'enlève. Texte, j'en ai pas besoin. Numéro de séquence, je le garde. Donc après, ici, sur 2 chiffres, il va me mettre le numéro de séquence. Ensuite, ici, je mets un espace pour pouvoir avoir un espace après mon numéro de séquence. Et je rajoute ici le nom de fichier actuel. Donc comme vous pouvez le voir en bas, il y a une simulation pour un fichier qui s'appellerait image.jpg. Comme vous pouvez le voir ici, le nouveau fichier s'appellera nguyen-j-01. Donc le NJ c'est celui-là. Le 01 il vient de là, c'est la séquence à 2 chiffres. Le fichier d'après il s'appellera 02. Un espace que vous voyez ici là. Et puis le nom d'origine du fichier qui s'appelle image. Voilà. Donc une fois que ça c'est fini, c'est très important de venir cliquer ici pour enregistrer le format de renommage qui est différent du format dans le workflow. Là. Format UPR 1, je vais l'appeler. J'en avais déjà un, c'est pour ça qu'il me demande de le remplacer, vous ne aurez pas remplacé. Donc voilà, une fois que vous avez fait ça, vous allez sur remplacer le format, vous occupez d'ici, si c'est pas JPEG, vous le choisissez et vous le mettez à fond. Une fois que ça c'est fait, redimensionner pur pour, vous allez tout en bas, vous cliquez ici, vous choisissez bord long, 1920 vous mettez dans le nombre de pixels, et puis 300 de résolution, ne pas agrandir. Une fois que ça c'est fait, vous allez là-haut et vous choisissez un nom. Donc moi comme nom, je vais choisir un format. Voilà, c'est un nom que j'avais déjà pré-tapé, donc j'ai choisi de mettre format UPR NGUNJ XX, nom de fichier 1920. Ça résume un petit peu tout le renommage, les paramétrages de renommage que je viens de faire. Je fais enregistrer, et une fois que je fais enregistrer, regardez ici, ce qui s'appelait
workflow 1 tout à l'heure, maintenant a été remplacé par ce nom-là, un peu plus compréhensible. Voilà, donc votre paramétrage, il est finalisé. Donc maintenant, je suis bien dans mes... Je retrouve bien mes 3 photos, 4 photos, comme tout à l'heure, que je vais renommer. Donc je les choisis, donc soit CTRL A, soit je les sélectionne, soit faut qu'elles soient bleues, quoi. Je les prends comme ça, une fois sélectionnées, et je les fais glisser sur le petit format que j'ai. Vous voyez, il me met une tâche, 4 fichiers. Donc, je vais faire démarrer le workflow. Là, il y a une fenêtre d'exécution qui va se faire, mais vous n'allez pas la voir. Là, elle est dans un de mes autres écrans. Donc, quand je vais cliquer dessus, je vais être obligé de la ramener dans un de mes autres écrans. Là. Vous n'avez pas vu la manière dont ça s'est exécuté, mais vous voyez ici, terminez-le, 4 fichiers de traité. Donc, je fais fermer. Et une fois que c'est fait, je retourne dans mon répertoire. Et comme vous pouvez voir, là, il y a mes 4 photos. Maintenant, il y a le fameux répertoire qu'il a généré, qui s'appelle Traité Bridge. Et il y a mes photos qui sont à l'intérieur. Vous voyez que le TIFF maintenant c'est un JPEG. NUNJ 01, 02, 03, 04. Et puis au niveau des dimensions, vous voyez 1920, 1920, 1920, 1920 pour les grands côtés, tous les grands côtés. Donc voilà. Je vous montre un autre exemple. Par exemple, moi, ça m'arrive souvent de vouloir avoir le fichier avec le même nom, et puis, mais qui soit en 1920 pour pouvoir les mettre quelque part. Donc si je fais un test avec une de ces photos-là, par exemple celle-là, si je la prends et que je la fais glisser ici, et que je fais démarrer le workflow, donc il me l'a exécuté. Si je retourne dans mon traité bridge là, c'est cette photo-là, vous voyez, il m'a gardé le même nom et je lui ai juste fait mettre à la fin le petit tiret du 8 là, et puis 1920 pour dire c'est une photo qui a été traitée en 1920. Et vous voyez ici, je suis en 1920, en opposition, si cette photo-là, je la copie ici, vous voyez mon ancienne photo que j'avais, elle était en 4000 par 3000. Là maintenant, elle est en 1920. Et ici, je l'ai renommée avec le même nom qui est ici et avec un petit 1920 dans le renommage. Voilà. Donc en fonction de ce dont vous avez besoin, les différents concours que vous faites, etc. Donc c'est quand même très pratique à chaque fois de revenir dans Bridge. Donc à chaque fois que vous voudrez envoyer des photos dans l'UPR, il suffira de les faire glisser, donc d'aller dans un répertoire. Vous voyez, si je vais dans un autre répertoire, par exemple ici, si je vais là, si je prends ces photos-là par exemple, si je prends cette photo-là, je la prends, je la glisse là, je fais démarrer, vous allez voir que il m'aura créé un petit répertoire qui s'appelle Traité Bridge, et j'ai ma photo qui est là, et puis qui est au même format qu'on a décidé tout à l'heure. Donc c'est quand même très très pratique. Voilà, donc n'hésitez pas à me poser des questions sur lesquelles je pourrais revenir en séance si vous le souhaitez. Bonne journée.